7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors Liselotte, vous voulez aujourd'hui nous parler du phénomène des vacances sans enfants qui, selon plusieurs enquêtes récentes, prend de l'ampleur. Et oui, Maud, à l'occasion des récentes vacances de Pâques, plusieurs enquêtes ont révélé que les offres d'hôtels, de camping ou de clubs de vacances interdits aux enfants étaient en forte croissance. Alors ce phénomène est même si robuste qu'il porte un nom, bien sûr anglo-saxon. On parle en effet d'offres no kids, autrement dit sans enfants. Ah, Alors vous d'accord. connaissez déjà les produits sans sucre, sans gluten, bien entendu, il y a aussi les vacances garanties sans enfants. René-Marc Chicly, président du syndicat des tours opérateurs français, confiait récemment au Monde que le No Kids va devenir une prestation comme une autre, que tout le monde devra être capable de proposer et que cela n'est déjà plus une niche marginale. On estime qu'en France, 3% des établissements de loisirs sont déjà réservés exclusivement aux adultes alors qu'il n'y en avait aucun il y a quelques années. Dans un pays où la natalité a chuté de presque 20% en 15 ans, ce n'est évidemment pas neutre. Et cela en dit évidemment long sur l'intolérance croissante de nos compatriotes à l'égard des enfants. Très bien, alors mais ce marché ne provient-il pas du fait que les enfants sont moins bien élevés et donc plus difficiles à supporter qu'auparavant? Je pense que les personnes qui prennent le TGV un jour de départ en vacances comprendront ce que je veux dire. Enfin, j'en fais partie. Oui, parce que je prends moi-même le TGV également et je comprends très bien ce que vous voulez dire. Les amateurs d'établissements sans enfants disent en effet rechercher des lieux plus calmes, ne pas supporter d'être dérangés par des cris, des rires ou des pleurs. Ils déclarent ne pas vouloir être réveillés trop tôt et certains avouent carrément préférer avoir la piscine de l'hôtel pour eux tout seuls. Si bien que l'on se met rapidement à se demander s'ils ne seraient pas eux-mêmes un peu des enfants attardés, d'anciens enfants rois, désireux de continuer à imposer leurs caprices. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les adultes les moins tolérants avec les enfants sont ceux qui ont refusé de grandir. D'ailleurs, Mm. figurez-vous, chers auditeurs, que même Disney propose désormais des activités sans enfants pour ceux de ses clients qui souhaitent s'affubler d'oreilles de Mickey sans être importunés par des rires C'est d'enfants. lunaire. Est-ce que les enfants ont changé? Peut-être sont-ils moins éduqués qu'autrefois, mais alors sincèrement, que dire des Alors, le phénomène No Kids n'est pas seulement un positionnement commercial, c'est aussi une revendication politique très marquée à gauche, notamment dans les mouvances écologistes et féministes. Est-ce qu'on peut vraiment les rapprocher? Alors vous avez raison, le No Kids a aussi une forte dimension idéologique. La militante écologiste Alice Rallier proclame ainsi qu'avoir un enfant aujourd'hui, c'est un choix politique. Et elle se qualifie elle-même de militante dénataliste, tout un programme. Comme d'autres, elle veut dissuader les nouvelles générations d'avoir des enfants parce que les enfants sont mauvais pour le climat, mauvais pour la planète, parce que les enfants alourdissent par leur simple existence le bilan carbone. Oh là Si là. bien que ce serait irresponsable et égoïste d'avoir des enfants, vous comprenez? Ce discours est d'ailleurs un vrai retournement, car autrefois, les gens qui refusaient d'avoir des enfants justifiaient plutôt ce choix en disant qu'ils trouvaient irresponsable et égoïste d'imposer à des enfants une vie de larmes et de souffrance dans un monde décidément trop sombre, violent et désespérant. Mais pour les no-kids actuels, c'est l'inverse. Il ne s'agit plus de protéger les enfants de la menace que représenterait le monde, mais de protéger le monde de la menace que représenterait l'enfant. Alors en réalité, à l'exception de quelques échos anxieux sincères, ce discours représente plutôt un écran de fumée moral destiné à camoufler un profond narcissisme et un profond égocentrisme. Et c'est précisément ce que vient révéler le marketing des loisirs et vacances sans enfants. Ce marketing ne fait à ses clients qu'une seule promesse déclinée jusqu'à la nausée: avoir du temps pour soi, se recentrer sur soi, penser à soi. Bref, le nombril passe avant la planète. Du reste, pour vraiment soulager la planète du risque de surpopulation, il faudrait plutôt promouvoir l'infécondité en Afrique qu'en Europe, puisque notre continent s'est déjà plus que stabilisé. Vous croyez donc pas à la sincérité des préoccupations écologistes dans ce mouvement, Liselotte? L'anthropologue Jean-Didier Urbain, donc spécialiste du tourisme et des mobilités, a, je crois, trouvé la bonne formule. Il dit: nous sommes dans une société qui se veut de moins en moins perturbée et où tout s'interprète en termes de pollution, et l'enfant est une pollution sonore dans notre société. Les rires et les pleurs d'enfants sont la seule pollution que ce public est vraiment déterminé à combattre, et pour cela, aucun doute, il est prêt à payer. Et comme c'est un public de consommateurs exigeants, il veut en avoir pour son argent et ne pas être dérangé. Traditionnellement, les anglo-saxons distinguaient les couples qui décidaient de ne pas avoir d'enfants en deux catégories distinctes. D'une part, ceux qui veulent simplement profiter des avantages d'une vie de couple, sans progéniture. D'autre part, ceux qui imaginent sauver la planète en faisant une croix sur la procréation.
En réalité, cette distinction est toute théorique. Dans la vie réelle, ces deux groupes se recoupent et participent d'une même dynamique dans laquelle la volonté d'épanouissement personnel domine et de loin. Et l'écrivain gauchiste Édouard Louis expliquait ainsi pourquoi il était selon lui irrationnel d'avoir des enfants. Je vous laisse écouter. Quand je vois des gens qui vont chercher leur enfant à la sortie de l'école, quand je les vois fatigués derrière leur poussette, je me dis qu'ils pourraient être au café en train de parler de livres ou chez eux en train de lire Marguerite Duras et ils ont un petit bonhomme qui les esclavagise. C'est Ouais, une d'accord. perte de temps que je trouve d'une violence inouïe. Bon, en Mon d'autres Dieu. termes, pour ces prétendus révolutionnaires, l'enfant doit être refusé parce qu'il est un obstacle au loisir, au divertissement et à la consommation. Et s'agissant des néo-féministes également très en point dans la critique de la maternité? Et en 2022, une enquête réalisée par l'IFOP pour le magazine Elle, véritable vaisseau amiral du néo-féminisme, tendance shopping, a interrogé les femmes qui ne veulent pas d'enfants pour connaître les raisons de leur choix. Or, il en est ressorti que la volonté de vouloir rester indépendante et maîtresse de leur destin arrivait loin devant toute autre préoccupation. 50% des femmes disaient qu'un enfant n'est pas indispensable à leur développement personnel et 48% mettaient en avant leur envie de rester libre. Alors, comme le concluait l'enquête, on est avant tout dans le je pense à moi d'abord. Ici encore, l'enfant est refusé parce qu'il serait un gêneur, une sorte d'empêcheur d'émancipation et de consommation. Alors, peut-on mesurer l'impact de la vogue du sans enfant sur la natalité française? Il faut relativiser l'ampleur du refus de maternité et de paternité, parce que selon les dernières données disponibles, 6,3% des hommes et 4,3% des femmes refuseraient d'avoir des enfants. La proportion de pères et de mères reste donc stable. En revanche, le discours négatif porté sur la paternité et la maternité a nécessairement quand même un impact, car il incite les couples à avoir des enfants plus tard pour profiter le plus longtemps possible avant et moins nombreux pour continuer à profiter un peu après. Ouais, d'accord. Alors, le président de la République a récemment évoqué la nécessité d'un réarmement démographique. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un début de prise de conscience? Alors l'expression est bonne, hein, mais dans la bouche d'Emmanuel Macron, on est évidemment en droit de douter que cela sera suivi d'effet, car il est le champion du en même temps et que souvent il fait plutôt l'inverse de ce qu'il dit. Sincèrement, de la constitutionnalisation de l'avortement à la promotion de l'euthanasie, on a plutôt l'impression que ce quinquennat est celui d'une pulsion de mort. Enfin, plus globalement, je crois que ce déclin de la fécondité provient de l'idéologie individualiste progressiste qui est le cœur nucléaire du macronisme et qui ne valorise que la performance individuelle ou encore l'épanouissement individuel, Hmm. alors qu'une vie réussie passe par le lien, la lignée. Et plutôt que de compter sur les politiques, je crois qu'il faut se prendre en main, accomplir sa propre petite révolution à son échelle, à la fois intime et collective, choisir en toute chose la vie, l'accueillir et la célébrer, et en portant aussi un regard bienveillant sur les familles nombreuses et les enfants, y compris en vacances, y compris au camping, à l'hôtel et même dans les transports en commun, y compris le TGV. Bah, merci beaucoup, Lisa Dutreuil. Mais c'est fou parce que je savais pas, je ne pensais pas que ça avait pris une dimension quasiment commerciale, en fait. Ah si, complètement. Mais quand on y réfléchit un peu, ça n'a rien de très étonnant. Et effectivement, ça va très bien avec ce mandat de Macron entièrement tourné sur la productivité. Hmm. Eh bien, merci beaucoup, Lisa Dutreuil. On vous retrouve demain pour la matinale. Je ne sais pas si on peut annoncer déjà le thème général de la matinale. Il y aura un programme spécial. Demain, on adapte la matinale pour ce cher Emmanuel Macron. On va dresser le bilan de son mi-mandat et ça promet d'être croustillant. Il a de la chance quand même, hein, on lui consacre toute une matinale. Merci beaucoup, Lisa Dutreuil. Bonne journée.